Salut à tous et à toutes. Et oui, le quatrième match de ces quarts de finale, ce sera Angleterre-France qui se jouera demain à 20 h. Donc ça va être pour moi la deuxième plus grosse affiche de ces quarts de finale avec Maroc-Portugal. Maroc-Portugal et Angleterre-France, c'est les deux plus gros matchs de ces quarts de finale. Alors, la France et l'Angleterre se sont déjà affrontés quatre fois dans toute l'histoire. La première fois, c'était en 1966, où les Anglais s'imposent 2-0 face aux Français. C'est enfin à domicile, là où ils ont joué la Coupe du Monde à domicile. Et ils ont même été champions en 1966. C'est là où ils remporteront leur seul et unique trophée, une seule Coupe du Monde dans leur palmarès. La deuxième fois, c'était en 1982, où les Anglais s'imposent 3 buts à 1 face aux Français. La troisième fois, c'était le 17 novembre 2015, suite à ce terrible attentat au Bataclan. Ils ont même fait un hommage en début de match, après ce terrible événement qu'on s'en rappelle tous. L'Angleterre s'est imposée chez lui 2-0. Et la dernière rencontre, bah, c'était le 13 juin 2017. C'était suite, bah, c'est quand même dingue, suite à l'attentat qui s'est passé, je crois, à Londres, si je dis pas de bêtises. Donc ces deux rencontres ont été quand même deux rencontres particulières où il y a eu quand même un hommage. C'était quand même voilà quoi, c'est quelle coïncidence. La France où il y a eu un attentat, ils ont joué un match amical en 2015 en Angleterre. En 2017, c'était le contraire. Bon, c'était quand même une coïncidence. Mais cette fois-ci, les Français se sont imposés face aux Anglais, 3 buts à 2. C'était un match amical aussi. Donc voilà, ça fait depuis 2017 que ces deux équipes ne s'affrontent plus. Alors du côté anglais, les Anglais sont pour l'instant cinquième du classement FIFA. L'Angleterre, ils ont 16 participations en Coupe du Monde, dont une Coupe du Monde remportée en 1966. Et on s'en rappelle tous que l'Angleterre a été finaliste lors du dernier Euro qui s'est joué en 2021. L'Angleterre qui a perdu au penalty et c'est du coup l'Italie qui a remporté la dernière Coupe d'Europe. L'Italie que ça fait déjà deux Coupes du Monde de suite qu'on ne les voit plus. C'est quand même assez incroyable quand même alors que l'Italie c'était une équipe qui faisait peur avant, c'était une très grande équipe avec plein de talents, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors du côté de l'équipe de France, la France est quatrième du classement FIFA. Il y a enfin, on va dire, il y a pas du tout, il y a une petite différence entre ces deux équipes dans le classement FIFA. L'Angleterre qui est cinquième et la France qui est quatrième. La France, on le sait tous que ses meilleures performances en Coupe du Monde, c'était en 1998 et en 2018. La France qui a deux Coupes du Monde. Mais la France a le même nombre de participations que les Anglais. Pareil, 16 participations en Coupe du Monde. La France qui a deux Coupes d'Europe et aussi deux Coupes des Confédérations. C'est quand même un beau palmarès. C'est un palmarès quand même, on va dire, garni. Et surtout pour Didier Deschamps, c'est quand même incroyable. Il a été champion du monde en 1998 en tant que joueur et en 2018 en tant qu'entraîneur. Didier Deschamps, que c'est vraiment un entraîneur exceptionnel. Déjà, ce qu'il a fait en club, partout où il passe,
il arrive toujours à créer un bon état d'esprit et à faire évoluer l'équipe. On l'a bien vu en 2004 avec l'AS Monaco. Il a réussi à aller jusqu'en finale avec les Monégasques. Avec l'Olympique de Marseille, il a réussi à gagner des titres alors que ça faisait des années que l'OM ne gagnait plus rien. Des coupes de France, enfin des coupes de la Ligue 1 en 2010 et Didier Deschamps qui est arrivé euh, en équipe de France, et lui qui a succédé Laurent Blanc. Et ben depuis 2012, la France est montée vraiment en puissance. Il a réussi à créer un groupe solide et costaud, et on l'a bien vu depuis 2012. Il a fait vraiment des choses magnifiques avec la sélection française. La France, sous l'ère Deschamps, qui a quand même été finaliste de l'Euro en 2016, champion du monde en 2018, et a remporté aussi la Ligue des Nations en 2021 après l'Euro, où ils ont battu l'Espagne en finale avec un magnifique but de Karim Benzema. Donc voilà. Depuis l'ère des Champs, bah, on voit vraiment une équipe de France magnifique. Et Roten, alors là je vais faire une petite parenthèse sur lui. Roten qui avait dit que Giroud devait aller à la retraite et que Mbappé parfois il prend la grosse tête. Bah Mbappé il peut se permettre d'avoir la grosse tête avec tout ce qui nous montre ses gestes spectaculaires et tout ça. Et Giroud prendre sa retraite. Mais Roten, dire que Giroud doit prendre sa retraite alors qu'en équipe de France il apporte énormément de choses, et dire que Mbappé il a la grosse tête, donc voilà, c'est encore une fois, il a déconné, mais il a au moins quand même, il n'y a pas très longtemps sur RMC, il a quand même reconnu le bon travail de Didier Deschamps depuis 2012, qu'il a apporté énormément à l'équipe, enfin, dans, pour l'équipe de France, qu'il a réussi à créer un groupe quand même solide. Au moins, il reconnaît le bon travail de Didier Deschamps, après avoir dit quand même énormément de conneries auparavant. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire sur Roten. Et pour mon pronostic, je vois bien sûr une victoire de l'équipe de France, même si en face il y aura une grande